Bonjour tout le monde! L'autre jour, je lisais un livre. Ouais, je vous jure, ça m'arrive. Non, sérieux, je lisais un livre de coaching. Puis, dans le livre, il était écrit « Yes lies in a land of no ». Donc, le oui réside dans un monde de non. Bien sûr, c'était quelque chose par rapport au coaching. Moi, sans... Je dirais pas sans le savoir, je dirais juste sans l'avoir expérimenté d'une autre personne que moi-même. Je l'ai dit d'expérience avec les chevaux. Puis c'est quelque chose qui m'a parlé beaucoup, ça m'a surpris parce que dans le livre de coaching, il parlait de la relation avec les clients, puis il parlait de proposer, de demander des choses à des gens, puis si tu veux te faire dire oui, en fait, c'est de demander puis d'accepter de possiblement avoir le non. Si t'es pas capable d'accepter le non, puis que tu demandes pas, il y aura pas de oui qui vont arriver. Puis moi, c'est quelque chose que j'ai expérimenté excessivement souvent avec les chevaux dans le cadre des interventions que je faisais avec eux autres. Puis c'est quelque chose que je veux aborder aujourd'hui comme sujet, la notion de oui puis non, la notion de consentement chez le cheval. Puis ça va aussi chercher dans la relation de confiance que le cheval va avoir avec son humain, ou les humains de manière générale, si je mets ça dans un terme un peu plus vague. Je vais vous demander de faire un petit travail d'introspection, centré sur soi, comme que je vous présente la vidéo, puis je vais vous donner un exemple. Si je vous demande de sortir avec moi pour aller prendre un café, puis que vous avez envie de me dire non, puis que je vous oblige à me dire oui, puis à le faire avec moi, puis que je vous force, ou pire, que je vous piège à aller au café, comment vous allez vous sentir? Comment que vous allez le prendre? À quel point vous allez me faire confiance la prochaine fois que je vais vous le demander? Au cas où il y a certains d'entre vous qui ont des réponses différentes de la mienne, moi, ça mine beaucoup la relation de confiance que j'aurai avec la personne. Je veux dire, après ça, je la laisserai même plus m'approcher. Fuck off, la dernière fois, elle m'a piégé, la maudite. Puis c'est un petit peu ça aussi que j'expérimente avec les chevaux. Parce que souvent, avec le cheval, il arrive qu'on lui demande quelque chose. En fait, c'est pas une demande, parce qu'il n'y a pas le choix de dire oui ou de dire non. On lui exige, tu fais ça, ou sinon, puis en plus, il y a ou sinon, il arrive quelque chose où on te piège pour que on arrive à notre résultat d'humain, sans nécessairement avoir demandé la permission au cheval. Moi, j'ai vécu des choses super intéressantes avec les chevaux. Je vous ramène à vous. Je vous laisse vraiment sur le suspense, hein? C'est fou. Quelqu'un qui m'écrit en même temps. Ouais, non, c'est pas bon ça. Alors, je vous ramène à vous. Puis je reviens dans mon exemple. Si je vous demande d'aller prendre un café avec moi, puis que vous me dites non, puis que je m'en vais, que je vous laisse, il n'y a pas de conséquence à ce que vous m'ayez dit non. Puis que je répète l'exercice une couple de fois. Pour l'avoir fait pendant mes ateliers, ce que ça l'a donné comme résultat dans 99% des fois, j'ai eu 2 genres de réponses. La plus fréquente, c'est qu'au bout d'une couple de fois, la personne me dit « Ok, là, oui, d'accord ». Puis quand j'avais un espèce de « oui » énervé, j'y allais toujours pas. Puis au bout de 2-3 fois où est-ce que je repose la question, je finis par avoir un « Ok, oui », parce que je le sais que à partir du moment où est-ce que ça me conviendra plus, je le sais que je vais pouvoir partir. Accepter le non a bâti la confiance entre moi et la personne. C'est un exercice que je vous parle, que j'ai fait des dizaines de fois dans des ateliers, puis que c'est 90% des gens réagissaient de cette façon-là, puis c'était honnête, ça prend 2 minutes quand on pose la question. Ça peut prendre plus longtemps si on le fait dans la vraie vie. Et l'autre réponse que j'avais, c'est « Moi, j'aime pas le café », et à partir de ce moment-là, je disais « Ok, mais qu'est-ce que t'aimes? Qu'est-ce qu'on peut aller boire ensemble? Qu'est-ce qu'on peut passer comme temps ensemble? » La personne me disait « Ben, j'aime prendre une bière, j'aime prendre un verre de vin, j'aime aller au cinéma. Ok, on va faire quelque chose ensemble. Je veux juste être avec toi, peu importe le café, j'y tenais pas tant, en fait. » Puis ça bâtit la relation de confiance.
avec la personne. Fait qu'accepter les non, je reviens avec le non qui vit dans... le oui qui vit dans un monde de non, c'est accepter les non de la personne, amène une liberté, amène une confiance qu'il n'y aura pas de réprimande si je dis non, puis c'est correct de dire non. Puis ce que j'ai vécu avec les chevaux, c'est de leur proposer, après plusieurs interactions, des fois je proposais au cheval « Hey, t'as-tu envie que je te touche ici aujourd'hui? » Puis le cheval me disait non. Je disais « OK. » Et surprenamment, des fois au bout de aussi peu que 2-3 fois, le cheval était comme « Je suis pas sûre, mais je vais te laisser faire. » De toute façon, il sait, il a appris, ils sont pas caves, il a appris que s'il y avait quelque chose, il va me dire non. Puis je vais arrêter parce que c'est correct. Et j'arrivais plus vite à mes résultats en acceptant que le cheval me dise non, en respectant les limites de mon animal qui allait se pousser de plus en plus loin au fur et à mesure que la relation se bâtissait entre nous, plutôt qu'aux fois où est-ce que je disais « Ben, reste là, bouge pas, puis laisse-moi faire », où est-ce qu'à ce moment-là, ce que j'ai vécu, c'est que j'allais miner la relation que j'avais avec mon cheval, puis qu'au bout d'un certain temps, le cheval rentrait en résistance avec moi. J'avais absolument rien fait encore. J'étais juste là, puis lui, il a appris qu'à quelque part, il a pas le choix d'être là. Il a pas le choix de faire qu'est-ce que je lui impose. Fait que t'es là, tu fermes ta gueule, puis t'endures. Puis j'avais l'apparition de certains comportements. D'évitement ou plus de non que de oui, en fait. Le oui devenait quasiment invisible ou absent au fur et à mesure que j'imposais les miens à mon animal. Ça, c'est d'expérience. D'expérience dans mes ateliers, d'expérience avec les chevaux. Puis apparemment que c'est ce que j'ai découvert dans le livre, que je suis pas la seule, là, je l'ai lu dans un livre que je m'attendais vraiment pas. Puis la façon qu'il le dit, tu sais, le oui vit dans un monde de non, puis que si t'imposes tes oui aux autres, ou si tu forces les autres, ben ça va miner dans la confiance. Puis ça s'applique aussi au cheval, où est-ce que... Il y a des fois, tu sais, je vais faire la parenthèse, quand on est dans un moment de crise, parfois, il n'y a pas de oui ou de non à demander. C'est des moments de crise. Moi, je vous parle en moment d'apprentissage, en moment de relation. Je vais faire attention à avoir le consentement de mon cheval, ne serait-ce que pour le toucher, ne serait-ce que pour lui proposer des exercices. Puis je peux même lui demander son avis sur qu'est-ce qu'il pense de certaines choses. C'est étonnant qu'ils ont une opinion. Il y a des tests qui peuvent être faits vraiment simples, où est-ce que... Moi, j'ai fait ça, puis je vous donne ça bonus, que j'ai eu du fun à faire avec un cheval à un moment donné. J'avais un petit morceau de pomme, puis un petit bonbon, puis je proposais les deux au cheval, puis le cheval avait clairement la préférence envers le petit bonbon. Je lui présente une brosse ou une autre, puis celle qui va sentir, ben c'est celle que je vais aller le brosser avec. Et les chevaux ont une préférence. Ils peuvent prendre des décisions comme ça si on les laisse faire, si on leur donne l'opportunité de le faire. Ça réglera pas tous vos problèmes. Et en même temps, avoir le consentement de son animal, il y a moins de chances de refuser en plein milieu de l'exercice. Je dis pas que ça se peut pas, je dis juste qu'il y a moins de chances à partir du moment où est-ce qu'il était consentant depuis le départ versus quand on force. Des fois, persister, mais ça va créer de la résistance parce qu'on impose sa volonté sur l'autre. Imposer sa volonté sur un autre être humain, ça crée pas des relations fortes. Imposer sa volonté sur un animal, ça peut aussi abîmer la relation. Alors, dites-moi qu'est-ce que vous en pensez. Je suis ouverte aux débats et aux échanges. Je préfère les échanges que les débats. Les échanges d'idées, franchement, les débats, c'est pas mon trip. Mais réfléchissez-y. Écrivez-moi. Dites-moi vos impressions. Qu'est-ce que vous en pensez? Bonne journée!